Bonjour à tous, bienvenue dans Pourquoi Padré. Aujourd'hui, nous avons une question de Sylvain qui nous parle du Lévitique, du livre du Lévitique au chapitre 26, qui interdit de se faire des images taillées, des images de Dieu. Et puis il continue sa question en disant « Pourquoi dans la Bible, il est dit qu'on n'a pas le droit d'adorer des statues, alors que dans les lieux de pèlerinage, à Lourdes, à Fatima et autres, nous avons plein de statues devant lesquelles on se prosterne, de Marie, de Jésus et d'autres saints. » En fait, vous êtes nombreux à nous poser des questions à propos de ce rapport à l'idolâtrie. Et donc, c'est une question importante qui est assez complexe. La première chose à comprendre, c'est que dans l'Ancien Testament, l'idolâtrie, c'est le crime des crimes. C'est le plus grand péché qu'on puisse faire contre Dieu, puisque l'idolâtrie, c'est un mot qui vient de eidos en grec, qui veut dire l'image. Et donc, être idolâtre, c'est adorer une image. Adorer une image, c'est-à-dire une peinture ou bien une statue, en considérant que dans l'objet que j'ai fait, il y a Dieu. Il y a mon Dieu. Et donc, c'est quelque part être comme le créateur de Dieu. C'est avoir la maîtrise de ce que je fais. C'est comme si je créais Dieu. Et donc, du coup, dans le judaïsme, il y a au contraire une conscience très importante de Dieu transcendant, celui qui est au-delà de moi, bien plus haut, sur lequel je ne peux pas mettre la main, celui que je ne peux pas comprendre, que je ne peux pas maîtriser. Dieu est l'irreprésentable puisqu'il est insaisissable. Et dans le Nouveau Testament, par la venue du Christ, il y a une révolution qui est que Dieu se donne lui-même à connaître. Jésus est la révélation du visage de Dieu. En Jésus, on voit Dieu. C'est bien le Christ lui-même qui le dit au chapitre 14 de Saint Jean. « Qui me voit le Père ». Et on voit véritablement Dieu en lui. Et du coup, ça révolutionne notre possibilité de faire des images en comprenant que lorsque nous faisons une image du Christ, de la Vierge Marie ou des saints, nous ne sommes pas là à croire que dans l'image réside la Vierge Marie, le Christ ou les saints, mais nous croyons que ces images sont des représentations des personnes que nous aimons et que nous voulons prier. Et donc, c'est un peu pour fixer notre esprit, pour accrocher notre cœur, notre mémoire, notre affectivité à des images qui nous les rendent proches, puisque nous ne sommes pas dans une foi désincarnée, mais précisément une foi de l'incarnation. Et donc, nous ne sommes pas des idolâtres, nous sommes seulement des personnes qui avons connu le visage du Christ et qui en avons fait mémoire. Et du coup, ces statues ne sont pas des statues magiques ou des statues sacrées, ce sont des objets, et donc des objets comme les autres. Cependant, de la même manière que je ne vais pas jeter à la poubelle, à la légère, les photos de mes parents et de ceux que j'aime, de la même manière, ces statues, je vais les respecter, parce qu'elles représentent des personnes qui comptent pour moi, que j'aime. Et donc, nous pouvons continuer à prier devant ces statues, ne pas prier ces statues, mais prier les personnes qui sont représentées dans ces statues. Alors merci pour cette question Sylvain, merci pour toutes vos questions. Vous pouvez continuer à les envoyer sur pourquoipadré@ktotv.com ou bien sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré. Et vous pourrez retrouver cette vidéo sur ktotv.com. À très bientôt.